Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic de notre Quintet Plus qui se déroulera ce lundi 20 novembre sur la cendrée parisienne, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix cassée, alors ma voix va peut-être être un petit peu désagréable et on passe tout de suite aux conditions de course. Donc c'est 2700 mètres à parcourir, 15 partants, 90 000 euros d'allocation. C'est le prix de Montignac-Charente pour 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 130 000 euros, mais pas 450 000. Donc voilà, comme d'habitude, on fait notre petit pronostic de 7 chevaux, mais 7 favoris pour ce quintet, avec une analyse détaillée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ces contenus, bien sûr, si elles vous plaisent. Et puis, je vais vous dire aussi bonne chance à vous pour vos pronostics. On passe tout de suite à notre pronostic de la rédaction de L'Auteur-Fin. Mon favori sera le numéro 6, INMI, associé à Eric Raffin, un cheval de classe qui sait tout faire. C'est plutôt un cheval qui déroule, il aime bien aller devant. Aujourd'hui, déféré des quatre pieds. Dernièrement, il a eu un beau passage en étant troisième, en étant ferré, pardon. Aujourd'hui, il revient déféré des quatre pieds. L'entourage a visé cette course. Pour moi, c'est une première chance, du moins dans les trois premiers. Pour moi, il va gagner. Après, on ne peut pas savoir à l'avance. On passe ensuite au numéro 14, Goéland de Fort. C'est un super cheval que l'on connaît très bien sur la cendrée parisienne. Il a couru pas mal de fois en étant souvent là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai pris, surtout que l'entourage a visé cette course pour qu'il soit dans les 5 premiers. Même son entourage vise la victoire, donc c'est vraiment un objectif qu'ils vont essayer d'atteindre. Et j'espère qu'ils vont l'atteindre car je l'ai mis très haut dans mes pronostics. Donc Damien Bonosulki, excusez-moi, qui le connaît très bien. RAS, l'entourage est confiant, il vise la victoire, c'est pour ça que je l'ai gardé. Ensuite, on passe au numéro 4, Orchestro, qui court rapproché, mais c'est un cheval qui vient de faire une très bonne dernière course en étant ferré, il n'a jamais pu trouver le passage dans le dos de Gendréen. C'est pour ça qu'aujourd'hui je le reprends, même s'il court rapproché dernièrement, il n'a pas fait course parce qu'il a été bloqué jusqu'au poteau, donc aujourd'hui je le reprends avec confiance. Il a des statistiques en or, c'est 7 courses sur ce parcours, 6 fois dans les 3 premiers, une fois quatrième. Donc pour moi, c'est une base solide dans le quintet, c'est même la base solide dans le quintet. Ensuite, on passe au numéro 1, Cicero TEG, qui a besoin de me rassurer, associé à Jean-Michel Bazir. Dernièrement, il a été en tête face à des chevaux qui étaient d'un niveau au-dessus. Il a contré Gamil Liton durant toute la course et puis il a été battu dès l'entrée de la ligne droite, même à l'intersection des pistes, il était battu. Aujourd'hui, je le reprends. Il était lauréat en France dès sa première sortie sur une distance plus courte, 2100 mètres. Est-il meilleur sur la distance plus courte? Car on l'a pu le voir dans le Grand Prix de Laval où il finissait quatrième. C'était sur une distance plus longue, il était encore moins tranchant que quand il avait gagné à Vincennes. Si c'est la distance, bah, l'entourage s'avisera de le courir sur des plus courtes. Mais aujourd'hui, je le reprends car je pense qu'il peut être dans les 5 premiers. Jean-Michel Bazir-Osuki, donc c'est pour ça, c'est ce qui m'a fait dire de le prendre. Allez, ensuite, après, on passe au numéro 9, Al Capone Steka. Dernièrement, il a fait la faute au départ, c'était impossible de revenir, il finissait 9e, je crois. Il est à reprendre en confiance. Gabi Gelormini est assez confiant, il vise l'entourage. Gabi Gelormini dit même qu'il faudra qu'il l'assure au départ, et puis après, c'est un cheval qui a un sprint final. Son avant-dernière sortie où il finissait troisième, il était battu par Harlem de Bussy, un cheval que l'on connaît très très bien, un cheval de niveau prix d'Amérique, et Barbilo Jepson qui a gagné après le prix des Seven. Donc il a des lignes en or. Pour moi, il doit prendre une part active à l'arrivée. Ensuite, on passe au numéro 13, Epson d'Airfray, pardon. Il vient de refaire surface dans le GNT de Nantes en finissant 5e. Jean-Michel Baudouin dit qu'il revient au mieux, son cheval. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le reprends dans les 5 premiers. On sait que c'est un cheval qui est très dur. On se rappelle il y a 2 ans où il faisait ravage avec Eric Raffin, où il enchaînait les succès sur la piste de Vincennes. Aujourd'hui, je le reprends. Je le reprends parce qu'il revient en force d'après son entourage associé à Franck Nivard. Pour moi, c'est un possible 4-5e. Ensuite, on finit mon ticket avec le numéro 15, 55 Bond, qui est un cheval qui est très régulier. C'est un engagement idéal. Il y a un petit bémol, c'est qu'il fait une rentrée. Mais c'est pour ça que je le reprends, car en 7 quintés, couru sur cette distance, c'est 3 victoires et 2 places. Donc c'est quand même des stats pareils que Orchestro en or. Donc c'est pour ça que je le reprends, des bonnes stats. C'est un cheval régulier qui fait toujours ses courses. Je le reprends
en confiance. Donc après, on passe, j'ai perdu, mais donc je vous donne mon pronostic en chiffres. En tête, je prends le numéro 6, Yenmi. En deuxième position, le numéro 14, Goéland de Fort. En troisième position, le numéro 4, Orchestro. En quatrième position, le numéro 1, Cicero TG. Le numéro 5, le numéro 9, en cinquième position, Al Capone Stika. Puis le numéro 13, Epson Derfray. Et en cas de non partant ou en quintet assez large, on prend 55 Bond en septième place. Voilà pour mon quintet. Je vous dis à bientôt sur le Turf 1, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Liker, c'est un tout petit pouce bleu. Donc allez-y, c'est un petit geste qui peut faire la différence pour notre journal. On essaye de vous aiguiller au mieux. On passe du temps à faire ces petites analyses. Donc n'hésitez pas. Et j'aurais besoin que vous dites dans les commentaires si ça vous plaît. Durant cette journée aujourd'hui du 19 novembre, nous avons repéré des chevaux des chevaux qui ont soit bien fini, des chevaux pour le long terme. Donc, est-ce que vous voulez qu'on vous les partage dans une vidéo où on vous explique pourquoi nous les avons choisis? Dites-le nous en commentaire et on la fera dans les prochains jours. Je vous dis à bientôt sur le Turf 1 pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis bonne chance à tous pour ce Quintet Plus.